Quel homme manifester pour avoir une relation épanouissante? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Sur la chaîne, pendant très longtemps, j'ai parlé de manifester une personne spécifique et vous l'avez vu depuis quelques temps, ma chaîne elle a pris une autre direction, un peu comme les accompagnements d'ailleurs, où je ne parle plus spécialement de manifester une personne spécifique, mais vraiment de manifester l'amour, de manifester la personne la plus compatible pour vous. Maintenant, dans cette notion de compatibilité, on va vraiment aller chercher la personne qui va correspondre à ce que vous voulez en termes de relation. Et bien souvent, je le vois chez mes clientes, elles se retrouvent dans des situations où la personne qu'elles ont dans leur vie n'est pas prête à s'engager, n'est pas prête à être présent dans une relation. C'est quelqu'un qui, bien souvent, elles vont manifester juste des miettes de cette personne-là, de l'inconsistance, du ghosting, que cette personne-là, elle ne les fasse pas passer en priorité. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé, je vais pas dire mon fusil d'épaule, mais presque. C'est possible, oui, de manifester une personne spécifique. Maintenant, bien souvent, quand vous êtes dans cette notion de manifester une personne spécifique, vous avez plus de résistance. Et quand c'est un ex en particulier, il y a une partie de vous, quand vous manifestez cet ex, qui reste bloqué dans le passé. Et du coup, qui, au lieu d'être tourné vers l'avenir, est tourné vers qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation avec cette personne. Les souvenirs, les disputes, toutes les histoires que vous vous racontez par rapport à cette personne. Et du coup, c'est pour ça que la manifestation peut être plus compliquée. Elle peut prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que au lieu d'être en train d'incarner votre désir déjà manifesté, au lieu de vraiment vibrer que vous êtes dans cette relation harmonieuse avec cette personne, vous êtes en train de vous souvenir de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce qui vous a dit sur le fait qu'il ne veuille pas être avec vous, sur le fait qu'il n'était pas prêt à s'engager, sur le fait que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et concrètement, si aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous voulez une relation amoureuse, vous voulez une relation engagée, vous voulez une relation épanouissante. Et peut-être que cette personne-là et vous, en toute honnêteté, vous n'êtes juste pas compatibles. Et ce que vous voulez manifester chez un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous êtes compatible. Quelqu'un qui est prêt à s'engager. Quelqu'un qui vous voit comme la bonne personne. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes envies de créer un futur que vous. Et du coup, ce que vous devez manifester, c'est l'homme le plus compatible pour vous. Oui, certaines vont dire, oui, mais Sabrina, moi, c'est mon ex que je veux ou c'est ma personne spécifique que je veux. Ok, est-ce que vous êtes vraiment prête à faire le travail pour manifester cette personne? Et quand je dis travail, c'est pas votre 9-17, hein. Non, non, c'est le travail intérieur, de reprogrammer votre monde intérieur, de changer l'histoire que vous racontez sur cette personne, de changer vos croyances par rapport à cette personne, d'aller faire le travail de révision, d'aller faire le travail de scripting, de conversation intérieure pour remodeler votre monde intérieur et passer de on n'est pas ensemble à bien sûr qu'on est ensemble, je suis la femme de sa vie, c'est moi qui veux et personne d'autre que moi, parce que j'en vois beaucoup qui au final se plaignent mais ne font pas le travail, ne font pas le travail de reprogrammation intérieure. Et c'est que je pense, j'ai pas la science infuse, mais dans ces cas-là, ce que je vois, c'est que il n'y a pas vraiment d'investissement, c'est plus une tentative de nourrir un fantasme de cette relation avec cette personne, plutôt que de vraiment se dire, ok, c'est cette personne-là que je veux, et du coup, je vais faire ce qui est nécessaire, non pas pour manipuler cette personne pour qu'elle revienne, mais pour transformer mon monde intérieur et rendre possible cette relation. Pourquoi? Parce que je serai un match avec cette personne. Je serai plus dans la répulsion de cette personne, mais plutôt dans l'attraction de cette personne. Et je dis avec beaucoup de bienveillance parce que c'est ce que j'ai fait aussi. C'est ce que j'ai fait aussi. J'avais une personne spécifique et ça a été beaucoup de on-off. Mais pourquoi? Parce que au final, je faisais pas le travail sur moi. Je vais pas mentir. J'ai eu une personne spécifique pendant quelques années et j'avais pas envie de le faire le travail. C'était une excuse pour moi pour ne pas être en relation. Et c'était une excuse pour moi pour ne pas être en relation. Pourquoi? Parce que j'étais pas prête. Mais je me raccrochais à cette personne spécifique pour dire
que si j'étais pas en relation, c'était parce que j'étais en train de le manifester. J'étais tout simplement pas prête à être en relation. J'étais vraiment pas prête. J'étais dans mes peurs, j'étais sur d'autres projets, j'étais sur des croyances limitantes me concernant moi, le concernant lui, mais je faisais jamais vraiment le travail de fond. Je pouvais le faire de manière superficielle, en disant oui, je fais mes affirmations, oui, je fais du scripting pendant 3 jours, mais ça s'arrêtait là. Parce que au fond de moi, je savais qu'on n'était pas compatibles, tout simplement. Mais le fait de me raccrocher à lui était ma justification sur le fait d'être célibataire. Et de continuer et d'avoir la liberté qui m'est si chère au cœur. D'avoir cette liberté, pour moi, c'est la chose la plus importante. Mais justifier de manifester cette personne spécifique me permettait de dire « Ok, je suis pas en couple, pourquoi mais je suis en train de la manifester ?» J'espère que ça fait sens. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous. Ok, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête ou pas à être en couple? Et si oui, dans ce cas-là, au lieu de focus votre énergie sur votre ex, votre personne spécifique, manifestez la personne la plus compatible pour vous. Et quand vous manifestez la personne la plus compatible pour vous, ce qui se passe, c'est que vous arrêtez d'avoir de l'attachement sur cette personne spécifique, sur cet ex. Mais si réellement cette personne-là et vous, vous êtes compatibles, si réellement c'est lui la personne la plus compatible, il reviendra. Mais vous aurez pu, cet attachement, vous ne serez plus en train de nourrir du négatif par rapport à cette personne, vous serez juste en train d'incarner que vous êtes en couple avec l'homme le plus compatible pour vous. Celui qui est prêt à s'engager, celui qui vous voit comme the one, celui qui fait des projets d'avenir avec vous, celui qui a les mêmes valeurs que vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur, c'était mon intention. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.